Salut à tous, bienvenue sur Takeaway, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une sélection d'écrans pour travailler. Il est en effet pas toujours simple de choisir le meilleur écran pour pouvoir travailler de chez soi ou au bureau. L'idée c'est de vous proposer aujourd'hui ma sélection pour différents besoins. On commence ça tout de suite. Quand il s'agit de choisir un écran pour travailler, il y a trois éléments principaux à prendre en compte. Le premier, ce sont les caractéristiques de l'écran, on parle alors de sa taille et de sa résolution. Le deuxième, ce sont tous les éléments d'ergonomie de cet écran, notamment est-ce qu'il est réglable en inclinaison, en hauteur, est-ce que vous pouvez le faire pivoter, est-ce qu'il est possible de l'attacher avec des normes VESA qui vous permettent de l'accrocher si vous souhaitez libérer de la place sur votre bureau. Le troisième élément majeur, c'est la partie connectique. Est-ce que cet écran possède toutes les connectiques nécessaires pour le travail que vous avez prévu et pour les différents éléments que vous souhaitez y connecter? En plus de ces trois caractéristiques, lorsqu'on cherche un écran de bureau, il y a un autre élément qui est important, ce sont tous les traitements anti-fatigue qui sont appliqués à cet écran. Tous les écrans que je vais vous proposer dans cette sélection proposent des traitements anti-lumière bleue qui vous permettent de filtrer une partie de la lumière bleue et donc de limiter la fatigue visuelle. Ils sont également tous équipés d'un anti-scintillement, les scintillements sont créateurs de beaucoup de fatigue visuelle, et donc avec ces anti-scintillements et ce filtre anti-lumière bleue, vous êtes certain de ne pas avoir de fatigue visuelle. Le premier écran de cette sélection est un Asus, c'est le VP249HE, c'est un écran de 23,8 pouces en Full HD. La grande qualité de cet écran, c'est son rapport qualité-prix, il vous permet d'accéder à une dalle Full HD de pratiquement 24 pouces pour un prix particulièrement agressif. Forcément, à ce prix-là, vous avez quelques bémols côté connectique et côté ergonomie. Vous pouvez notamment côté ergonomie uniquement régler l'écran en termes d'inclinaison, mais pas en termes de hauteur. Côté connectique, vous retrouvez l'ensemble des éléments majeurs nécessaires avec de l'USB, du VGA et de l'HDMI. On est donc sur un vrai rapport qualité-prix pour cet écran si vous souhaitez un écran d'appoint et si vous ne souhaitez pas investir trop d'argent dans cet écran tout en ayant de la qualité. Deuxième écran, c'est un Acer, le CB242Y, c'est un écran de la même taille que le précédent, 23,8 pouces, toujours en résolution Full HD. Sa principale force par rapport au précédent, c'est qu'il gagne en ergonomie, il est un tout petit peu plus cher, mais à ce prix-là, vous pourrez régler votre écran non seulement en inclinaison, mais aussi en hauteur, ce qui peut être un vrai confort lorsque vous souhaitez vous équiper sur votre bureau. Côté connectique, vous retrouverez de la HDMI et du VGA, donc on est sur un écran Full HD, 23,8 pouces, avec une ergonomie complète et une connectique relativement contenue. L'écran suivant, toujours dans les mêmes types de taille, est un Dell, c'est le P2419HC en 24 pouces, toujours en résolution Full HD. Cet écran est un petit peu plus cher que les deux précédents, mais en termes de connectique et d'ergonomie, on est sur un monde très différent. Cet écran Dell, en plus de proposer une très bonne qualité d'image et une ergonomie parfaite, avec un réglage en hauteur, en inclinaison et également un mode portrait possible sur cet écran, a surtout la qualité de sa connectique très fournie. Vous pouvez notamment utiliser cet écran comme un hub USB, c'est-à-dire qu'il possède un grand nombre de ports USB, également des ports USB avec des charges rapides si vous souhaitez l'utiliser pour charger vos téléphones compatibles. Et surtout, ça vous permet, dès que vous vous connectez à cet écran, d'avoir tout ce qui est connecté sur l'écran en USB, d'être directement rattaché à votre ordinateur. Autre force, via son USB type C, vous avez également du Power Display. Ce qui signifie que vous allez pouvoir recharger votre ordinateur via le câble USB qui vous relie à l'écran. En résumé, vous avez une installation un seul câble lorsque vous arrivez, donc c'est très pratique si vous avez l'habitude d'alterner entre simplement votre ordinateur portable et le travail sur cet écran, étant donné que vous n'allez pas avoir à tout reconnecter à chaque fois. Vous arrivez, le câble USB-C qui va alimenter l'énergie de votre ordinateur portable, véhiculer l'image et vous reconnecter à tous les ports USB que vous avez connectés sur l'écran. Donc un setup plug and play extrêmement agile qui est très agréable si vous avez l'habitude de connecter beaucoup de choses à votre ordinateur. Autre grande qualité de cet écran, il possède un DisplayPort out, ce qui va vous permettre de faire du daisy chain. Le daisy chain, c'est-à-dire que vous allez relier deux écrans ensemble, l'un à côté de l'autre pour faire du multi-écran, et que vous allez relier via un câble DisplayPort le premier écran au second, et que vous allez rester dans une configuration un seul câble quand vous arrivez avec votre ordinateur portable. Vous le connectez en USB-C et les deux écrans vont être automatiquement reconnus avec un seul câble
et c'est extrêmement agréable de pouvoir simplifier le câblage pour vous équiper d'un bureau très agréable. Pour le prochain écran, on va se tourner vers ViewSonic avec le VA2719. C'est un écran de 27 pouces, donc une taille supérieure, mais également d'une résolution supérieure, étant donné qu'il est en QHD. La QHD, aussi connue sous le nom de 2K, est la résolution intermédiaire entre la Full HD et la 4K. C'est une résolution qui est très appréciable pour faire de la bureautique, étant donné que vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller sur de la 4K, qui est plus dédiée à du traitement d'image ou de la photo, mais qui est supérieure au Full HD et qui vous offre donc plus de confort et plus d'espace visuel pour faire du multitask sur le même écran. Ce modèle ViewSonic vous permet de bénéficier de la résolution QHD à un prix abordable sur une très belle table de 27 pouces. En revanche, pour bénéficier de la QHD à ce prix-là, il y a quelques sacrifices à faire, notamment en termes d'ergonomie, où vous pouvez uniquement régler l'écran en termes d'inclinaison et pas en termes de hauteur, et également en termes de connectique, où vous allez simplement retrouver de la HDMI, du DisplayPort et du VGA. Vous n'avez donc pas de hub USB sur cet écran. Enfin, lorsque vous équipez d'un écran, vous pouvez avoir envie d'un écran ultra large qui va vous permettre d'avoir un très bel espace pour travailler votre bureautique et avoir pratiquement la possibilité de mettre deux fenêtres l'une à côté de l'autre. Pour ça, je vous recommande un modèle de chez Samsung en ultra wide. C'est un modèle de 34 pouces qui est également en QHD, qui est selon moi une résolution qui est nécessaire pour des écrans de cette grande diagonale. Cet écran Samsung est un des meilleurs rapports qualité-prix si vous voulez un écran ultra-wide QHD. À ce prix-là, vous avez simplement, encore une fois, quelques bémols en termes d'ergonomie. On peut régler que l'inclinaison, et en termes de connectique, qui est plutôt limité avec de l'USB, du DisplayPort, du HDMI. En ce qui concerne le choix d'un écran ultra large, vous vous rendrez compte qu'il y a très rapidement le fait de se dire que le prix d'un écran ultra large revient au fait de pouvoir en acheter deux dans des dimensions plus standards. J'aurais tendance à recommander de plutôt choisir un double écran en standard qui va vous permettre d'avoir un plus grand espace de travail qu'un écran ultra large et surtout qui va vous permettre d'avoir une meilleure connectique pour le même prix et également une meilleure ergonomie. En revanche, si vous êtes absolument focalisé sur le fait d'avoir une seule dalle sans coupure entre les deux, sans séparation entre deux écrans, que le confort doit être maximum et que vous aimez travailler sur un seul écran, ce Samsung est définitivement celui qu'il vous faut pour avoir de l'ultra-wide à un prix compétitif. Vous l'aurez compris, le plus important dans le choix de votre écran, c'est d'abord de cerner vos besoins. Si vous êtes uniquement à la recherche d'un écran d'appoint pour servir de manière occasionnelle, un écran Full HD va être parfaitement suffisant et vous n'aurez pas besoin d'énormément de connectique. Si l'ergonomie est importante pour vous, faites très attention à choisir un écran qui est réglable en hauteur notamment pour vous apporter du confort. Si vous avez énormément d'éléments USB qui sont connectés sur votre ordinateur, la connectique est particulièrement importante et surtout si vous êtes habitué à vous déplacer et à vous reconnecter souvent, déconnecter, reconnecter souvent, je vous invite à choisir des écrans avec des hubs USB et encore mieux avec du Power Display pour être en connexion un seul câble. Enfin, si vous avez besoin d'un confort très large et que si vous ne souhaitez pas faire du multi-écran, je vous recommande de passer sur de l'ultra-wide et le dernier de la sélection est très adapté pour ça. Voici pour ma sélection d'écran dédiée à la bureautique. J'espère que cette sélection vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé dans votre choix. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et surtout à vous abonner, ça me fera très plaisir de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt sur Takeaway. Prenez soin de vous.